Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans cette édition qui commence, de quoi sera-t-il question ? D'accord. Donc je suis Xavier Gaillan, je suis réalisateur surtout de documentaires et j'ai rencontré Jackie Tujac qui a vu un de mes films qui sera présenté demain soir qui s'appelle Les Poètes sont encore vivants et il m'a demandé de venir le présenter ici et d'être membre du jury et j'ai accepté. Donc, je m'appelle Emmanuelle Maignan, je suis enseignante en spécialité cinéma audiovisuel. Et je reviens à Bagnères avec plaisir. J'ai fait une petite interruption de voyage à Bagnères pendant la période Covid. D'une part parce que j'enseignais plus en option facultative et ce sont nos élèves d'épreuves d'options facultatives qui viennent participer au festival. Donc voilà, là je reviens en tant que membre du jury. Jackie Tujac m'a proposé gentiment d'en faire partie l'année dernière déjà et j'ai décidé de dire oui cette année. Ça va que tu parles ? Ouais, j'attends les questions. Il n'y a pas de questions. T'as entendu les questions des précédents ? Moi j'ai besoin d'un professionnel qui me dirige. Moi je m'appelle Mathieu Jimenez. J'ai été élève au lycée Victor Duruy. J'ai été élève au BTS audiovisuel de Bayonne en option montage. Et maintenant je suis à Paris. Je suis à la télé, je bosse en CDI pour vivre parce que la vie est très chère. Et à côté, on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire je fais de la photo. J'ai des projets de court-métrage mais qui sont en pause parce que je suis tombé amoureux de la photographie, surtout de mode et de shooting, mais assez artistique quand même. Et il y a Gaëlle, qui est la présidente des RLV, qui a été ma prof de cinéma audiovisuel au lycée. On a participé en tant qu'élève pour faire un court-métrage pour les RLV. On est venu pour gérer des festivaliers et maintenant elle m'appelle en tant que jury. Donc ça me permet de voir le travail des élèves sous un angle nouveau, de discuter. On a discuté ce matin au sujet de notre vision, perception des films et de l'idée qu'on se fait en fait d'un festival de vidéos lycéennes. Et voilà, je suis contente de passer de l'autre côté de la salle et puis de pouvoir rencontrer les élèves dans un autre cadre que celui de l'encadrement. Il faut lutter contre la fatigue pour pas mal juger les derniers. Parce qu'on se dit toujours ça quand on fait un concours, on se dit « Ah mais si on est visionné vers la fin, qu'ils en ont marre, ils vont avoir un regard plus négatif que ce qu'ils devraient avoir sur notre film. » Est-ce que tu penses à lutter contre ça ? Alors en fait je pense que ça dépend des gens, mais quand quand même t'es jury, t'es quand même une personne qui est... Je résume tes propos, les films que vous regarderez en dernier, vous les traiterez avec autant de bienveillance que les autres, sauf qu'ils vont quand même perdre, parce que quand même vous êtes humain. Et vous serez fatigué, vous n'aurez plus envie de regarder les films. C'est globalement ça. Mais avec bienveillance. Avec bienveillance. Donc en fait, ceux qui sont à la fin, ils savent déjà qu'ils ont perdu. En gros. Voilà. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte, c'est d'avoir participé. Voilà. Et d'avoir fait le déplacement et de repartir les mains vides. Mais en fait, c'est quoi RLV ? Attends, mais t'es pas la présidente, toi ? Ah oui, c'est vrai. RLV, remplacez-la vite. Mais en fait, ça veut dire quoi RLV ? C'est bon ? Non, encore un peu. Et là ? Non, pas... Non. Et maintenant ? RLV, retouille la vinaigrette. Mais au fait, c'est quoi RLV ? RLV, relève la visière. Mais qu'est-ce que ça veut dire RLV ? RLV, Rasta légèrement vêtu.
Demain matin, demain on est samedi, c'est ça. Allez, le café de samedi sera bon, on espère. Le café de samedi sera bon, on espère. Normalement, c'est l'heure du grand test. Ah, il est bon. Ah, la couleur déjà est. La couleur c'est un peu plus foncé que hier. Normalement, ça devrait être pas trop mal. À vous d'essayer, à vous de nous dire. Il a dit goût, on le sent bien. C'est un café qui se mâche. Putain, je l'ai pas goûté. Tu as goûté toi? Alors, elle est bien plus fort qu'hier. Il est bon le café ce matin. On confirme là-bas. Très bon café ce matin. C'est une mission Accompli. Excellent. Excellent. C'est le meilleur café que j'ai jamais goûté de ma vie. Pourtant, j'en ai bu du café. Mais là, le café de Daniel est génial. Voilà, il était très fort, mais à la fois très doux. Moi, j'ai aimé, mais j'ai donné à Clara parce que moi, je sais pas. T'as pas aimé en fait? Si, je vous assure que j'ai bien aimé. En fait, je sais pas. En fait, j'ai tu aimé. trouves que leur café il est pas bon quoi. Si, si. Maintenant, il y a un bon projecteur et c'est bien. Ah, c'est bien. C'est l'heure du test du journaliste. Ouais, c'est bien. Là. Je sais pas si c'est moi qui ai mais il y avait un fond jaune très important. Oui. Et en fait, je me suis demandé si c'était pas lié justement à la projection. Ça se contredit sur le film. Un fond jaune, tu dis? Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu jaune. Et c'est vrai que c'est Certains, mais certains ils jouent avec ça aussi. Oui, d'accord. Alors, nous normalement. Et c'était un peu jaune chez toi? Alors, c'est peut-être moi qui. Ouais, moi j'ai pas remarqué. Enfin, sur les notes, j'ai pas remarqué. Bonjour, je m'appelle Dalida et j'enseigne le français au lycée général Obala à Sarajevo. C'est un lycée, c'est le seul lycée en fait en Bosnie-Herzégovine qui a une filière francophone. Et faire ce film pour nous était un vrai défi parce que nos élèves ont commencé avec l'apprentissage de la langue française il y a 2-3 ans. Mais bien évidemment, la participation à ce festival les a aidés à améliorer leur français. Et surtout, et ce qui est la chose la plus importante dans cette histoire, se faire de nouveaux amis et de connaître une autre culture, une culture différente, enfin des autres cultures. Et je pense que ça, c'est une véritable richesse. Donc ici, on est tous les gagnants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Riyad, je suis pour le moment le proviseur du lycée Obala. Et pour moi, c'est une nouvelle expérience. Et comme je viens de dire avant la projection, ce festival m'a donné une idée de lancer une section de vidéos chez nous. Et j'espère qu'on revient l'année prochaine. Bonjour, aussi, moi je m'appelle Fakhreddine, je suis prof de maths. Pour moi, c'est une expérience magnifique dans tous les sens, mathématiques, artistiques, amis, voilà. Et j'espère qu'on va continuer ça à l'avenir, qu'on va faire beaucoup de films et qu'on va faire beaucoup d'échanges avec tout le monde, voilà, en France. Voilà, je suis très content d'être ici avec vous. C'est trop bien les RLV. Ouais, c'est clair. Mais au fait, ça veut dire quoi RLV? Ceux que je vais vous montrer ne sont pas les plus grands, mais vraiment les plus dangereux. Les plus dangereux, vous dites? Regardez. Oh mon Dieu! RLV recherche les vélociraptors. Mais en fait, c'est quoi? RLV. Je puisque madame, d'un vous, d'un moi, au qui pensée asservie, par un set depuis portant contre présente, dans la tout moi maintenant mon, je mets et peut-être vous, dans.
RLV, racine lue verticalement. Mais au fait, ça veut dire quoi les RLV ? RLV remporte la victoire. Je suis Éric Dufour, je suis producteur de documentaires et je suis basé à Bagnères de Bigorre, le pays des RLV. Le métier de producteur, c'est un métier méconnu de la profession, je crois. À mon sens, le producteur, c'est quelqu'un qui, tout d'abord, accompagne un auteur. C'est-à-dire que l'auteur vient le voir, un réalisateur vient le voir pour lui proposer un projet. Et le premier boulot du producteur, c'est de l'accompagner dans son écriture, dans la conception de son projet. Qu'est-ce qu'il veut dire, où est-ce qu'il veut, quel type de film il veut faire. Une fois que le film est un petit peu pensé, écrit, qu'on sait un peu avec le réalisateur ce qu'on veut faire, il faut trouver un diffuseur ou un distributeur, donc au cinéma, à la télévision, en fonction du film qu'on veut faire. Et grâce à ça, on arrive ensuite à trouver des financements auprès du CNC, auprès des régions, auprès de tout un tas de fonds qui existent à travers le monde selon le type de film qu'on veut faire. Ça, c'est le boulot du producteur, justement, de savoir un peu où chercher l'argent. Une fois qu'on a trouvé l'argent, le producteur, il se charge avec une équipe, ou tout seul, mais souvent avec une équipe, il se charge d'organiser le film, d'organiser le tournage, d'organiser les moyens de tournage, ensuite les moyens de montage, de post-production, etc. Il se charge d'avoir un accompagnement, encore une fois, éditorial, en regardant avec l'auteur le film qui est en train de se fabriquer, en discutant avec lui des pistes, parce qu'un film, ça se fait jamais comme on veut, donc il y a toujours des tas de choix à faire. Et à mon sens, le producteur doit être un complice du film. C'est quelqu'un qui soutient, qui accompagne, et qui aide à sa fabrication et qui aide à l'accouchement du film. Et j'engage les jeunes réalisateurs, les jeunes auteurs à toquer aux portes des producteurs, à ne pas avoir peur de discuter avec eux, à ne pas avoir peur d'entendre des noms, il faut encore travailler, etc. Parce que faire un film, je pense que c'est pas mal de boulot et le producteur peut être la personne avec qui un auteur peut développer correctement son film. Souvent, on se dit que ça va être trop compliqué, qu'il va nous dire non, qu'on ne va pas réussir à le convaincre. Mais si on ne convainc pas le producteur, en fait, il faudra convaincre tellement de gens derrière que c'est beaucoup plus simple de convaincre un producteur et de lui laisser ensuite le soin de convaincre les autres personnes. Le premier conseil que j'ai à proposer, ce serait de partager leur projet, de partager avec leurs copains, avec leur famille. Parce que discuter de son projet, c'est se rendre compte combien on a une idée qui parfois n'est pas très très claire, qui peut être très claire pour nous, et elle n'est pas toujours claire pour les autres. Donc c'est une première étape. La deuxième étape, et ça fait partie à mon avis de ce partage, c'est ce que moi j'appelle l'écriture, mais ce n'est pas une écriture nécessairement littéraire, ça passe par l'écrit certainement, mais c'est concevoir son film le plus possible en amont du tournage. Pourquoi pas faire des essais, pourquoi pas essayer des choses avec les copains, mais arriver sur un tournage en se disant je vais trouver au tournage, généralement on ne trouve pas, c'est l'inverse qui se passe, on s'enterre. Donc penser son film au maximum en amont. Et pour moi, penser le film en amont, c'est de l'écrire et le penser, puisqu'on parle de cinéma, le plus possible en images et en son et le moins possible en blabla. Essayer toujours de faire en sorte que les actions, les situations disent des choses, que la mise en scène du cadre, le cadrage, etc., raconte un maximum de choses, que la construction des plans, mais ensuite leur enchaînement, le montage, raconte les choses plutôt que de devoir mettre des voix off, des explications, etc. Et puis faire confiance à l'intelligence du spectateur. Et puis plus on lui fait confiance, plus il s'immerge dans ce qu'on lui propose et plus ce qu'on lui propose, même si ça peut être entre guillemets exigeant ou en tout cas sans explication, à mon avis, il va le sentir, il va le comprendre. Donc partager et penser beaucoup son film en amont. Voilà mon conseil essentiel.
toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Bonjour. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Volonadona! 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 Qu'est-ce que vous racontez, Tomasi? Je dis que je veux une femme. C'est normal, non? Non, pas vraiment. Pourquoi? Vous avez jamais envie d'une femme, vous, monsieur Moroni? Si, mais... Bah alors? Vous avez pas envie de le crier comme ça, là, devant tout le monde, non? Non, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez. L'homme descend du singe. Tomasi est un homme. Tomasi ne descend pas du panneau de basket. Je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement. Et si vous êtes aussi fort en mathématiques qu'en philosophie, vous devez savoir que c'est le dernier avant un blâme. Combien de blâmes pour un renvoi? Vous foutez de moi, Tomasi. Mais non, mais faut rigoler, monsieur Moroni. Regardez, quoi, tout le monde sourit. Ça vous arrive jamais de rigoler un peu? Enfin... Bon, ça suffit, descendez. C'est le manque d'animation, là. Non, ça suffit. Descendez immédiatement. Vous passerez dans mon bureau.